Dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver. J'ai pas de support de caméra, donc je vais tenir ma caméra à ma main. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas proposé ce genre de vidéo sur YouTube, de faire un soin énergétique par vidéo. Et ça tombe bien parce que ça fait quelques jours que j'ai plusieurs maîtres ascensionnés qui sont autour de moi. Donc en ce moment, je sais pas lesquels, je vais prendre on va travailler avec celui qui veut travailler avec nous ce soir. Et en l'occurrence, ça annonce à nous la venue de Maître Saint-Germain. Je pensais travailler avec un autre esprit, mais ce n'est pas ce qu'il attend de moi. Un autre maître ascensionné, mais bon, c'est pas... A priori, celui-ci est venu, mais c'est exclusivement que pour moi. J'ai du travail parce que je dois lire son bouquin. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le livre que je lis en ce moment. Donc ça, on me dit oui, tu peux le montrer. Donc le voici. C'est le livre que je lis en ce moment du maître ascensionné en question. Voilà. Vous voyez, voilà. C'est Merlin. Et du coup, en ce moment, il est avec moi. Et j'ai du travail parce que ça fait depuis qu'il m'a fait venir en Bretagne. Du coup, ça fait depuis ce temps que je dois bosser avec lui. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me rends à Brocéliande dans la forêt, hein, je le croise. Mais je m'arrête jamais vraiment pour faire les exercices qu'il me donne à faire. Du coup là, il m'a grondé un peu. Il m'a dit il faut que tu ailles acheter mon livre. Tu trouves mon livre. Et comme par hasard, il n'y a jamais de hasard, j'ai trouvé cette version-là de son livre. Alors qu'au départ, j'étais partie pour aller à la bibliothèque le trouver. Il me tombe celui-là dans les mains. Donc très contente. Et du coup, je suis en train de me bouquiner. Voilà. Et donc c'était bien celui-là que je devais lire. Je pensais que je devais aller chercher l'autre bouquin à la bibliothèque et tout. Et en fait, non, c'était celui-là qui me demandait de trouver. Voilà. Sinon, on a un autre maître ascensionné, lui, qui est disponible pour travailler avec nous et qui veut travailler avec nous. Il s'est présenté tout de suite. C'est Maître Saint-Germain. Donc je suis contente de le retrouver parce que c'est vrai que je travaille pas beaucoup avec Maître Saint-Germain. Je devrais, parce que lui aussi, il a quand même une science intéressante. Il est dans la lignée de Thoth, hein, ils travaillent ensemble. Voilà, Thoth, Maître Saint-Germain travaillent ensemble. Thoth Hermésis, Maître Saint-Germain. Bon, il a eu plusieurs incarnations, hein, bon là, actuellement, je ne sais pas s'il est incarné. A priori, il l'est. Mais du coup, on peut toujours travailler avec, parce que quand ces maîtres ascensionnés s'incarnent, ils s'incarnent jamais à 100%. Ils s'incarnent partiellement. Donc, il y a un bout d'âme qui vient s'incarner sur Terre et l'autre qui reste dans l'autre dimension parce qu'on est là pour servir. Ils sont là pour servir l'humanité, servir servir Dieu, servir l'humanité, et que, bien évidemment, si Maître Saint-Germain était incarné à 100%, on aurait peut-être, ça serait un mec comme Nikola Tesla, hein, par exemple. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir si Nikola Tesla et Maître Saint-Germain... Non, c'est pas les mêmes personnes, mais ils se connaissent, hein. Ils me disent bien qu'ils se connaissent, donc ok. Mais c'est pas du tout la même ligne d'incarnation. Donc ça, c'est bien à savoir. Voilà, je sais pas qui serait Maître Saint-Germain aujourd'hui. Mais je sais que est-ce que Maître Saint-Germain est incarné? Si, il est incarné. Il est incarné. Bon, après, peu importe qui c'est pas le but, hein. Mais voilà, il a une part de lui incarnée sur Terre. Mais il collabore avec d'autres personnes dans des domaines scientifiques. Et donc, il aide justement il guide en fait
des inventeurs, des gens comme ça, à créer des objets de dimension énergétique avec la science de Métatron, avec la science de Thoth, etc., pour élever l'humanité. Hein, voilà. Donc j'ai rencontré quelques-uns des inventeurs avec qui ils travaillent. Et d'ailleurs, je me suis procuré certains de leurs articles. Hein, quand c'est bien fait, hein, on n'y résiste pas, on craque on craque la tirelire et puis voilà, on ferme les yeux sur le prix et puis on achète, quoi. Parce que c'est efficace. Donc voilà, mais j'avoue que sur le coup du moment, tu te dis comment tu vas payer ta facture le mois prochain. Enfin voilà, bon, c'est pas grave. Surtout que moi, ça fait depuis que bah, je suis en travaux, voilà, là, je vais rentrer, je vais travailler. Donc du coup, pour pouvoir terminer bah, mon projet d'espace culturel, le bien-être, etc. Ça, c'était mon rêve quand j'avais 25, 26 ans. Je ne pensais pas que j'allais vraiment un jour le faire. Je pensais que c'était quelque chose qui serait éternellement inaccessible. Mais grâce à Merlin, c'est devenu très accessible en fait. Hein, donc voilà. Et je le remercie d'ailleurs pour ça. Donc on va travailler avec Maître Saint-Germain, qui m'a engueulé lui aussi parce que j'ai pas lu ses livres. Voilà, je suis une humaine paresseuse. Hein. Il faut lire, il faut lire. Donc oui, les amis, lisez. Mais lisez les bons livres parce que parmi toute la littérature ésotérique de développement personnel, etc., bon, vous allez retrouver beaucoup de redondances, hein, donc des choses qui se répètent, qui sont mal recopiées des fois, et puis des fois qui n'ont... faut aller à la source, hein, ne vous embêtez pas, prenez le premier qui a écrit, quoi. Allez à la source le plus possible, trouvez des bouquins qui sont vraiment à la source. Ce qui n'est pas évident, hein, parce que ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a 80% de la littérature, en sachant qu'il y a 3000 livres dans la dimension spirituelle, bien-être, ésotérique qui sort par an, ce qui est énorme. Hein, ça veut dire que ça montre que c'est un marché important. On a quand même bah, que 10% de ces œuvres, de ces titres qui sont vraiment intéressants, valables. Et beaucoup qui sont édités en auto-édition, hein, que vous n'allez pas trouver en maison d'édition, qui sont en auto-édition. Voilà, donc il y a, voilà, bon là, Dieu merci, il y a la littérature New Age qui est en train de descendre en flèche, là, pour arriver sur des auteurs vraiment bien connectés, quoi. Donc ça, je suis contente, c'est quand même chouette parce que on a des éditeurs qui sont eux-mêmes un peu plus reliés, tu vois. Donc, et tant mieux. Voilà. Je voudrais d'ailleurs profiter pour faire un petit big up à la maison d'édition Secret d'Étoiles, qui ont la plupart de leurs ouvrages. Bon, pour moi, c'est pas d'une grande utilité, mais je la trouve très intéressante parce que c'est fait en conscience. Et ça, c'est primordial. Donc il y a vraiment au niveau éthique, une authenticité, une envie vraiment d'offrir quelque chose qui soit vraiment relié, connecté, et c'est le cas pour cette maison d'édition. Donc voilà, je leur fais un petit big up. Voilà. Ensuite, que puis-je dire? Mais je suis pas non plus fan parce qu'il y a beaucoup de livres de sorcières. Bon, c'est pas trop mon truc, mais il y a des choses intéressantes à prendre et à apprendre. Donc voilà. Hem, voilà. Alors ensuite, nous allons passer aux soins avec Maître Saint-Germain, qui a déjà commencé, me dit-il, hein, depuis le début que je parle, qui a commencé à travailler principalement sur les chakras couronnes et chakras de la gorge. Alors ça, ça va, enfin, les personnes vont être sensibles. Les personnes sensibles sont ceux qui vont avoir eu des maux de tête là ces derniers temps. Vous avez eu mal à la tête, vous avez l'impression vous a donné un coup à la tête. Voilà, vous avez des céphalées comme ça. Pas besoin de Doliprane, hein, je vous explique, hein. Votre corps, il est en train de vivre, hein. Il est vivant, il réagit, voilà. Bon, après, il y a des gens qui supportent moins bien la douleur que d'autres. Donc vous avez l'impression de parfois avoir une perte de concentration, d'être un peu dans le brouillard.
C'est en effet le cas parce qu'il y a un sorte de nuage qui est autour de votre tête et Maître Saint-Germain est en train de nettoyer cette partie-là. Donc ça peut, la douleur pourrait s'intensifier, mais au fur et à mesure, ça va se décanter. Il travaille surtout la reliance chakra de la gorge, troisième œil. Hein, et on est là, en fait, on est dans cette boucle troisième œil, chakra de la gorge. Hein, on est vraiment dans cette boucle-là. Donc, on va laisser infuser. Hein. Donc, vous pouvez avoir des sensations d'envie de rôter, peut-être même envie de pleurer de façon un peu incontrôlée, quoi. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Donc, vous laissez couler, c'est pas grave. Il n'y a pas de jugement. On est en train de nettoyer le circuit là. Donc voilà, moi c'est le cas, je commence à avoir des rots. Ça peut aller jusqu'à l'abdomen, hein. Vous pouvez le ressentir jusque dans votre ventre. Il vous invite à vous détendre et à vous relaxer. Vraiment, détendez-vous, relaxez-vous. Imaginez une mer calme avec un soleil, vous vous détendez. Voilà, et puis petit à petit, vous sentez l'eau monter autour de vous, l'eau qui vous caresse. Et puis qui vous nettoie aussi. L'eau est sacrée, l'eau est divine. Hein, l'eau nous connaît, hein, les cellules de l'eau nous connaissent très bien. Ils savent aussi où intervenir, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir des poissons qui viennent vous rendre visite, un peu particuliers d'ailleurs, parce que c'est pas des poissons communs. En tout cas, ceux que je vois. Mais ce sont des poissons argentés. Voilà, ce sont des poissons sacrés. Voilà, un peu, ça pourrait être du thon, j'ai l'impression que c'est du thon parce que, ils ont une mâchoire particulière propre à poisson qu'on appelle le thon, qui est aussi argenté. Ils sont brillants, ils ont des yeux globuleux comme ça, tu vois? Comme ça, et bon, ils ont alors ces poissons-là ont un message à vous transmettre. Donc, vous allez laisser venir à vous et puis, la première idée qui vous vient, c'est le message, hein. Voilà, donc vous accueillez le message, vous recevez. On vous demande de ne pas douter, hein, de ce que vous avez reçu, mais de l'accueillir, hein. Il n'y a pas de réflexion à avoir sur ce que vous entendez, ni de jugement, hein. On est vraiment on reçoit, on est dans l'accueil, on accueille, on accepte, hein, ce qu'on nous dit, voilà et il y a un travail de guérison. On explique que le poisson est roi, que le poisson est richesse, que le poisson est sacré, que le poisson est bienfait et abondance. Hein, voilà. Et on vous rappelle que le poisson n'est pas qu'une proie. Hein, il est placé en haut de la pyramide, c'est-à-dire qu'il est, bon, c'est sûr, dans la mer, c'est lui le patron. Hein. Il est placé en haut d'une pyramide et, et en fait, il sait comment faire pour vous libérer. Il sait comment faire pour vous libérer. Donc, acceptez de remettre à lui votre fardeau, votre sort, parce qu'il a les clés, en fait. Il porte en lui les clés. Alors, on passe son temps à ramasser les poissons dans la mer, à les couper, à les manger, mais on ne se pose pas la question de savoir ce que l'animal est capable de nous offrir. Hein, c'est ça qui est malheureux hein, sur cette planète. Et je pense que aussi à travers ça, le message qui est donné de Maître Saint-Germain, c'est de rappeler que, ce sont aussi des âmes et qui sont là pour vivre à nos côtés. On leur apporte comme on leur apporte et de temps en temps, ils font aussi leurs sacrifices pour pouvoir nous nourrir, mais vice versa parce que nous aussi nous pouvons, bon c'est un peu macabre ce que je raconte, mais nous pouvons être mangés, notablement quoi. Bon bref, c'était pas l'idée de partir dans un schéma aussi glauque, mais voilà, là on est dans l'amour, on est dans l'accueil, voilà quoi. Alors à présent, maintenant que cette partie-là a été travaillée, on va descendre dans la zone du thorax, hein, pneumothorax, donc poumon, la cage thoracique, ici on va libérer les émotions assez dramatiques, hein, d'effroi, de peur, de tristesse, d'impression d'abandon, de désaccord.
d'hyper-protection aussi par rapport à la relation qu'on a aux autres. On n'ose aussi plus être soi-même. On il y a une colère aussi refoulée. C'est assez beau, c'est assez magique, voilà. Alors là, on est avec l'énergie Maître Saint-Germain nous ramène l'énergie du sapin, mais ce n'est pas n'importe quel sapin, c'est un arbre qui est quand même majestueux, qui est très grand, c'est le séquoia. Séquoia, arbre millénaire, hein, énorme, qui lui aussi, hein, potentiellement nous a vu grandir, parce que bon, le séquoia peut atteindre des hauteurs insoupçonnées, qui est lui-même un arbre qui est en phase de guérison, hein. C'est-à-dire qu'il a mal vécu certainement l'époque. En tout cas, c'est ce qu'il me montre. Il a mal vécu l'époque où il s'est fait pas mal démonter, hein, pour faire des cabanes et tout, bah, là où se trouve, hein, principalement en Amérique du Nord. Mais là, il est en réconciliation avec l'espèce humaine et il y a plus d'échanges et de connivence entre l'arbre et les humains. Donc, ils se mettent d'accord en fait sur les arbres qui doivent être abattus. Hein, on ne démonte plus les arbres comme avant, où on dit allez hop, on déracine, même s'il y en a quelques-uns qui sont encore pris comme ça, mais c'est beaucoup moins, me dit-il. Et donc là, il va travailler dans nos mémoires cellulaires, hein, dans le reprogrammer dans l'origine, hein, justement, cette importance de protéger, de guérir, de respecter aussi les arbres et leur conscience, que l'arbre aussi nous aime et nous guérit, hein, clairement, les plantes aussi, les fleurs, ça c'est très très important. Et on est relié à cet arbre, hein. Parmi les gens qui êtes ici, hein, vous allez vous reconnaître, vous allez reconnaître l'arbre parce qu'il vous connaît et vous êtes relié à cet arbre. Il est possible que pour d'autres, vous apercevez un autre arbre. Donc c'est votre arbre d'âme en fait, c'est votre arbre de... Chaque âme est reliée à un arbre en fait, hein. Ça dépend qui vous êtes, hein. Il y en a qui ça va être l'érable, d'autres l'olivier, d'autres les cyprès, etc. Bon là, pour l'occurrence, moi, le premier qui est venu, c'est un séquoia et du coup, je parle de lui. Voilà, on est une famille, on est liés, interconnectés, on est une famille, et on se doit le respect, hein, la considération. Voilà, donc là, il travaille sur les envoûtements qui empêchent d'avoir le cœur pur, d'avoir le cœur purifié. Il libère aussi les liens toxiques dans les relations aux autres, les faiblesses aussi. Il assainit, il enlève l'illusion dans les yeux des autres aussi quand ils vous regardent. Donc là, on est sur des trucs de magie noire, clairement de malédiction portée, hein, vis-à-vis de vous, clairement pour que les gens, bah, finissent par se détourner de vous malgré vos qualités, humaines, vos valeurs etc. Donc là, on assainit. Donc ça a beaucoup tourné dans la cage thoracique, hein. Ça va aller en haut, ça va descendre en bas, ça va faire des boucles, hein. Donc vous ne soyez pas surpris. Vous aurez peut-être aussi une sensation de boule qui éclate. Ce sont vos émotions négatives qui sont en train de s'échapper. Donc vous rôtez, quoi. Vous retenez rien. Si vous avez envie de dormir, vous baillez, vous dormez, vous baillez, vous dormez, vous baillez. Il n'y a pas de problème, on est OK avec ça. Voilà. Alors là, je suis très contente parce que c'était pas prévu, mais là, c'est Marie-Madeleine qui débarque. Bon, bah voilà, chacun son tour. Marie-Madeleine qui débarque et là, on va travailler le chakra sacré. Chakra sacré, donc réconciliation du couple intérieur, du couple sacré. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc elle travaille sur les deux polarités d'énergie. Elle travaille aussi sur le nettoyage de cette zone, hein, du bassin, hein, voilà. La purification, intention pure et sincère, reliée au dieu Ra, hein, le dieu Ra, le dieu soleil. Ou Ré, je sais plus. Si c'est Ra, elle me dit c'est Ra. C'est que ça m'engueule, je connais pas bien mes leçons, c'est pas bien. Donc Ra, elle m'engueule, non, c'est moi qui dis qu'elle m'engueule, mais elle insiste plutôt, ça serait plutôt le terme, parce que un maître ascensionné ne te criera jamais dessus et te pardonnera toujours tes erreurs. Donc voilà, soyez-en sûrs, hein. Si c'est pas ce cas-là, c'est que vous parlez avec quelqu'un d'autre.
Voilà, elle remet en action la coupe du Graal pour le coup. Là, mais là, c'était une urgence à faire ça. Fallait le faire maintenant, quoi. C'était pas demain, c'était pas après-demain. Donc, au moment où tu regardes cette vidéo, c'était maintenant de le faire, quoi. Donc, tu peux roter, hein, ce qui est mon cas. Voilà, c'est sorti. Bon. Oh. Hmm. Donc là, on est dans l'amour, on est dans la bénédiction. Alors là, chose incroyable, descente de l'énergie christique à l'instant même. Donc on accueille et on prend, quoi. Donc là, on est dans la réconciliation du sacré. Mais il y a une autre présence qui est là avec le Christ, c'est une énergie dorée qui est féminine, hein. On a le Christ blanc, énergie blanche, énergie dorée qui est reliée au Christ, hein. Ils travaillent en binôme. Je pense que c'est Sophia. Heu, c'est elle, voilà. Et punaise, donc là, elle m'explique que ça faisait quand même un petit moment qu'elle était enfermée, la pauvre, et que là, elle est en train de se libérer. Et ouais, je vois qu'en effet, il y a eu des on a empêché cette, incarnation divine, de d'agir, hein. Donc là, c'est réconcilié, hein. Alors tu peux avoir des visions, hein, type, bon là j'ai une mouette, j'ai des cœurs, il y a des choses comme ça, je vois des cercles aussi, avec différentes portes. Bon, tu peux avoir tes propres visions. Tu accueilles, hein, ne cherche pas à interpréter, tu accueilles, tu reçois. Là, tu vois, j'ai un chien qui me vient, voilà, un ours, dans mes animaux totems qui débarquent un par un. Ah! Ah! Excusez-moi, je pousse des cris parce que j'ai mes pieds qui ont décidé d'avoir une crampe à ce moment-là. C'est pas anodin. De toute façon, on va travailler l'ancrage aussi, hein. Voilà, donc on accueille cette énergie qui va nous traverser par tous les chakras quand même, je tiens à le dire, hein, parce que ça passe du chakra souterrain, ça remonte chakra couronne, hein, donc on accueille, on reçoit. On va être baigné dans une lumière blanche et dorée aussi, hein, Alors j'ai un message comme quoi les scénarios du passé ne sont plus, hein, et que du coup, là, vous allez, à partir de maintenant, heu, votre chemin va suivre un chemin tout à fait inédite et nouvelle. Quelque chose que vous sortez de vos schémas là. Mais vraiment, hein, parce que je vois vraiment le chemin dévié. Donc là, ça y est, on quitte, on va sur notre chemin de vérité là. Voilà. Et j'ai le papillon, bien sûr, hein, forcément. Papillon, voilà. Donc à partir de maintenant, donc là, Maître Saint-Germain m'annonce qu'on va ancrer le soin et donc il m'active là le code de Métatron. Voilà, donc il l'active au niveau de vos chakras souterrains, hein, base de chakras souterrains. Et ça va être totalement verrouillé. Et on accueille et on reçoit. Pareil, hein, vous allez, il y a certaines personnes qui ont des bracelets au bras, donc ça aussi, ça va être retiré. Il y aura autre chose qui va être posé à la place, qui sera plus d'actualité, en fait, qui va davantage correspondre à qui vous êtes aujourd'hui. Moi, en l'occurrence, c'est un peu des sortes de manchons que j'avais aux mains. Donc là, c'est en train de se retirer. Bon, très bien. Là, on accueille. Voilà. Pour ceux qui avaient perdu la couronne, votre couronne est revenue. Voilà, tout est réactivé. Toutes les initiations que vous possédez aussi reviennent, donc vos dons, vos capacités. Putain, mais c'est incroyable, je pas préfiguré que ça irait jusque-là. Moi, je voulais, juste faire je savais que je devais faire un soin avec un maître ascensionné là maintenant en vidéo, mais je pensais pas que j'allais avoir une ribambelle de tout ça, quoi, à la fois. Mais bon, c'est toujours ça dans les soins énergétiques.
On commence, on fait un truc et en fait, on se retrouve à faire plein de trucs. Enfin, en tout cas, pour moi, perso, d'ailleurs, c'est comme ça à chaque fois, même en séance privée, tu te dis: «Tu as travaillé ça», en fait, tu te retrouves à travailler, autre chose ou voire même plein d'autres choses et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux parce que c'est pour le bénéfice de la personne et que, il est temps d'avancer, quoi. On est là pour libérer, hein, c'est ce que me disent les maîtres ascensionnés, on est là pour libérer et qu'il faut, nous solliciter, quand, cela est nécessaire, voilà, il faut pas douter, il faut croire, ça va très, très bien marcher. Voilà, bah, écoutez, le soin est terminé, bah, j'étais ravie de vous faire, cette petite séance, bah, gratuite, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vu. Si vous avez besoin d'échanger suite à ce soin, vous pouvez me contacter aussi par téléphone, hein, 07 81 04 17 96. Vous m'envoyez un SMS parce que je suis pas toujours, disponible et je réponds, hein, quoi qu'il se passe, hein, ou vous me laissez un message au répondeur aussi. Je suis toujours présente, hein, pour répondre aux questions, il y a pas de souci. Soyez dans l'amour, soyez dans la joie, soyez dans le respect, soyez dans la gratitude, envers vous-même, envers les autres. Ne ressassez pas les rancunes, hein, vraiment lâchez ça parce que en ce moment, on est dans une période de mouvement, de transformation, on est dans des phases de libération. Il y a des choses qui sont en train d'être réajustées, on est dans une période où on corrige le tir, hein. On se rend compte qu'on s'est trompé, on revoit, la copie et on est en train de corriger. Donc ne soyez pas inquiets sur votre devenir, hein, parce que là où ça s'active, hein, on vous protège, vous êtes protégés. En tout cas, c'est quand vous êtes dans le cœur, hein. Si vous ne l'êtes pas, je ne vous garantis pas, ça, mais j'en sais rien. Si, ils peuvent aussi aider, mais en tout cas, si vous souhaitez avancer, oui, il y a pas de problème. Donc ils sont au rendez-vous, ils sont là pour accompagner, hein, il y a pas de souci. Voilà, donc je vous embrasse très, très fort. Voilà, on a l'énergie verte de Raphaël à la fin. Que demander de plus? Mais en fait, au final, ils sont tous venus et on va les remercier sincèrement. Pour certains, n'hésitez pas à allumer, des bougies et si vous en avez, moi j'en ai pas assez malheureux, de préférence vous en mettez 3. Vous en posez 3 s'il vous plaît. 3 petits chauffe-plats, voilà, c'est ce qu'on m'a demandé, d'accord? Et vous les mettez, bah, vous les mettez comme vous voulez, en ligne ou en triangle, hein, comme vous voulez. Vous laissez ça chauffer ce soir. Ça va, entériner le travail qu'on vient de faire. Voilà, je vous embrasse très, très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci les maîtres ascensionnés. À très vite, au revoir.